Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Alcima Catalyseur Technologique. Aujourd'hui, je vais vous parler de la ventilation. La ventilation, c'est essentiel dans une imprimante 3D. C'est comme un ordinateur, une imprimante 3D, elle a besoin de respirer. Pour rappel, donc sur notre tête exemple, on a cette partie-là qui doit refroidir, le bloc de chauffe, lui, il va chauffer. Entre les deux, on a la barrière thermique. Là, on a la buse. Donc ici, on va devoir refroidir. Et ici, on va devoir refroidir aussi, puisqu'on va avoir à refroidir la matière à sa dépose. Donc, on doit refroidir ici pour limiter la propagation de la température du bloc. Et là, on doit refroidir pour, contrôler la qualité de la dépose. Vous avez donc des ventilateurs de différents types. Habituellement, on voit en fait beaucoup ce type de ventilateur là, voilà, qui se positionne comme ça avec donc le dissipateur thermique au milieu. Voilà, donc le corps de refroidissement il se place au milieu. On a donc la ventilation qui fait circuler de l'air, qui va nous permettre de le refroidir. De temps en temps, on a un autre format où il y a un ventilateur solitaire, voilà, et il peut être également un peu plus grand, comme celui-ci, dépendant du volume d'air que l'on souhaite brasser, de la puissance de chauffe que l'on a derrière. On adapte donc les ventilateurs. Donc ça, c'est le ventilateur qui va vous permettre de refroidir la tête et de contrôler la température interne. On a ensuite un autre type de ventilateur. Souvent, ce sont des ventilateurs en cage d'écureuil. Ce type de ventilateur-là, voilà. Mais on a également parfois des ventilateurs comme ceci, qui vont nous permettre en fait de refroidir la température de la matière qui est déposée et extrudée depuis ici, depuis la buse. Voilà, donc en clair, on a quelque chose qui est comme ça et qui vient souffler sur la buse ou en tout cas, de manière de préférence, sur la matière déposée. Ce qui va nous permettre de la solidifier, de pouvoir gérer justement la dépose sur les angles, etc. La ventilation, c'est quelque chose qu'on ne change pas souvent sur une imprimante. Par contre, il faut faire attention à bien mettre une grille de protection devant parce que le moindre coup de tournevis quand on démonte ou la moindre, poussière qui rentre dedans, ça peut soit casser les pales, soit venir ralentir en fait la vitesse de rotation et donc ralentir le refroidissement de ce que l'on souhaite derrière. Ce qui fait que si on a un refroidissement qui est trop faible sur le corps de refroidissement ici, eh bien la chaleur remonte et donc on a un problème d'extrusion. Ici, sur ce ventilateur, si on ne ventile pas assez, on aura une qualité qui va se dégrader. Si l'on ventile trop fort à l'inverse, on verra que les couches d'impression ne vont pas adhérer ensemble et donc on aura de la délamination. Voilà à quoi servent tous ces ventilateurs sur une tête d'imprimante 3D. Si vous avez des questions ou que vous souhaitez plus d'informations, n'hésitez pas à nous écrire en commentaire de cette vidéo ou bien directement par email à défier@alcima.tech.